Bonjour Elsa, je m'appelle Chloé, j'ai 24 ans et à la vue du coup de ce casting qui m'a été partagé par une amie, j'avais bien envie de répondre. Du coup, enchantée et voici mes réponses. Alors, ma vertu préférée, je dirais que c'est la bienveillance. Le principal trait de mon caractère, l'hypersensibilité, sûrement. La qualité que je préfère chez les hommes, je dirais c'est ceux qui expriment leurs sentiments, qui expriment leur vulnérabilité, qui n'ont pas peur de le montrer. Ma qualité que je préfère chez les femmes, du coup ça va être les femmes qui vont prendre, qui vont prendre la parole, qui vont prendre les devants, qui vont pas avoir peur de s'exprimer, qui vont se montrer authentiques telles qu'elles sont, qui vont réussir à casser peut-être les codes sociaux, des femmes de caractère, comme on pourrait dire. Mon principal défaut, du coup ça va avec l'hypersensibilité mais l'anxiété. Ma principale qualité, l'empathie, la bienveillance, je pense. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, euh, leur sensibilité, leur écoute, leur empathie, leur douceur. Ça en fait beaucoup, hein. Pour juste une question. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis. Bon, après, pourquoi pas en avoir plusieurs, hein. Il n'y a pas écrit la qualité. Mon occupation préférée, alors là ça se complexifie, parce que j'en ai plusieurs. Celle que je préfère, mon occupation préférée, je pense que ça doit quand même être de regarder un film et après d'en débattre avec, les personnes qui m'entourent pour discuter sur ce que ça nous a fait ressentir, sur la prestation, les performances des acteurs, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aime dans le scénario, comment il est construit, etc. Mon rêve de bonheur. Alors, je pense que mon rêve de bonheur, ce serait de vivre dans une communauté alternative qui s'auto-suffiserait. Donc, avec un petit potager, avec des panneaux solaires, avec des maisons, enfin une communauté, une écoute entre nous, avec beaucoup de rencontres sociales, etc. Quel serait mon plus grand malheur? Je pense aujourd'hui que mon plus grand malheur, ce serait de voir toute ma famille mourir. Pas cool. À part moi-même, qui voudrais-je être? Je pense que j'ai pris tellement de temps à me connaître et à apprendre de moi-même et à me comprendre que je préfère être restée qui je suis. Je préfère rester qui je suis. Comme ça, j'ai pas à tout recommencer. Et puis en plus, je me plais bien comme je suis. Donc c'est cool. Le pays où j'aimerais vivre. Alors là, il y en a beaucoup. Je pense que j'aimerais bien vivre un peu partout. Juste pour découvrir et pour avoir une aventure et apprendre quelque chose. Je pense que j'aimerais bien aller vivre dans les pays scandinaves pour voir comment ça se passe, pour vivre avec la neige, pour voir leurs beaux paysages, etc. La couleur que je préfère. La couleur que je préfère, je pense que c'est plus le mélange de couleurs, les couleurs du coucher de soleil, du lever de soleil, le rose pâle d'un côté, le jaune de l'autre, ou bien le mélange entre le jaune et le orange, du coucher de soleil ou du lever de soleil. La fleur que je préfère, la pivoine. Mes auteurs favoris en prose. Ah, c'est difficile. Mes auteurs favoris en prose.
que je pense que je fais plus attention à l'histoire qu'on m'est racontée qu'à la manière dont c'est raconté. Que j'aime autant la littérature classique que la littérature jeunesse, mais j'aime beaucoup la littérature jeunesse. Et là, dernièrement, j'ai lu Anne au pignon vert, qui est en fait le livre qui a inspiré la série Anne with an E sur Netflix, que je recommande vivement. et, bah du coup, en fait, ce que j'aime dans ce livre, c'est le fait que c'est une jeune fille très enthousiaste qui s'émerveille de plein de choses et du coup je la trouve très touchante et très belle. Et en plus elle a beaucoup de défauts et aussi beaucoup de qualités, donc ça la rend très humaine finalement. Et tant mieux d'ailleurs. Mes héroïnes de fiction, bah du coup je dirais Anne dans Anne with an E. Mes héroïnes préférées dans la vie réelle. Alors, mes héroïnes préférées dans la vie réelle, à mon avis, je pourrais citer toutes celles qui sont dans le livre dans la BD de Pénélope Bagieux, Les Culottées, où en fait ça présente un panel de femmes qui ont changé un peu le monde à leur manière et à leur échelle. Et on a notamment la première femme qui est devenue gynécologue, la première femme qui a porté des maillots de bain qui n'étaient pas des combinaisons qui cachaient tout leur corps. On a aussi une femme qui a d'abord été qui malheureusement s'est fait beaucoup violer et qui est devenue une gangster. Et en fait, qui du coup s'est fait emprisonner et après qui a eu le prix Nobel de la paix parce qu'elle s'est engagée dans la vie politique de son pays pour améliorer le droit des femmes notamment. Et c'est devenu une figure incroyable à travers le monde. Enfin bon, il y en a plein, tout un panel, donc je pense que je pourrais toutes les citer. Mes compositeurs préférés. Alors encore une fois, j'ai du mal à retenir les noms. Je fais surtout... je fais surtout en fonction de ce qui me touche, mais j'ai envie de dire c'est un peu logique. Du coup, je dirais... J'aime bien les compositeurs de musique classique. Surtout quand c'est joué au piano ou au violon. Et j'aime bien les musiques de films qui sont épiques, donc Hans Zimmer par exemple. J'aime bien aussi les deux compositeurs qui ont fait les musiques de La La Land. J'aime bien Michel Legrand qui a fait les musiques des Demoiselles de Rochefort. Voilà, c'est déjà pas mal. Le don de la nature que je voudrais avoir. Du coup, je dirais de pouvoir communiquer avec les végétaux et les animaux pour ressentir leur force, pour qu'on puisse communiquer sur comment les préserver, sur comment prendre soin d'eux, sur ce dont ils ont besoin, sur ce qu'ils nous apportent. Parce que je pense qu'il y a plein de sagesse dans la nature que nous avons peut-être oubliée. Comment j'aimerais mourir ? Je pense que j'aimerais mourir déjà pas trop vieille, encore en bonne forme, peut-être mourir quand je l'aurais choisi, et entourée de ma famille et de ceux que j'aime. L'état présent de mon esprit. Quel est le mot exact ? Je sais pas, je pense que je dirais que je suis quand même dans l'émotion, parce qu'on parle de choses assez... qui suscitent des émotions. Du coup, dans l'émotion. La faute qui m'inspire le plus d'indulgence. Alors moi, je peux avoir de l'indulgence sur beaucoup de choses. Là, récemment, on a regardé un film qui s'appelle Tomboy. Et on a ensuite un petit peu dialogué, débattu sur comment la mère avait réagi. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme, enfin d'une jeune fille d'ailleurs, qui s'appelle Laurie,
qui va se faire passer auprès de nouveaux copains pour un garçon qui s'appelle Michael. Et elle va aller jusqu'à... du coup, elle porte tout le temps des habits masculins, même chez elle. Et elle va toujours... elle va aller jusqu'à se construire un pénis en pâte à modeler pour quand ils vont aller à la piscine, pour faire croire du coup que c'est bien un homme. Et du coup, bon, évidemment, il y a plein de questions sociales qui se posent, des questions... Enfin, des questions, pas forcément sociales, mais des questions. Et du coup, cette maman, quand elle va la prendre, la première chose qu'elle va faire, c'est l'habiller en robe et aller voir toutes les mamans de ses amis pour lui dire qu'en fait, Michael est Laurie et que c'est une fille. Et, euh, et du coup, après, on a forcément débattu sur le fait est-ce que que ça doit être un traumatisme pour Laurie qui peut-être voudrait être un garçon et en même temps est-ce qu'elle veut être un garçon ou est-ce qu'elle a vu que être une femme c'est peut-être être trop vulnérable et du coup elle se protège en adoptant des comportements de garçon. Enfin il y avait toute cette complexité et du coup faire preuve de beaucoup d'indulgence, de bienveillance, d'écoute et d'empathie auprès de la mère qui lui crée peut-être un petit traumatisme et qui est un peu violente au niveau de sa réaction par rapport à un enfant qui voudrait peut-être, enfin qui se sentirait plus homme dans son corps que femme. Et ma devise, je pense que ma devise c'est de faire toujours de son mieux et de tout tenter pour réaliser ses rêves et pour avoir la vie dont on rêve. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir regardé, pour votre écoute. Et puis, je vous remercie donc pour ce challenge qui était sympathique. Et voilà. Merci et au revoir.